¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Bienvenidos a Clase Ejecutiva. Esta noche vamos a ver un sitio muy bien conectado con todo el mundo, con una infraestructura excelente, en donde todo funciona a la perfección. Un sistema de educación de vanguardia, una inmensa variedad cultural, en donde se producen servicios y productos de alta calidad y precisión, donde la creatividad representa por sí sola ya el 10% de la economía. Una economía que tiene el índice de productividad número 2 en el mundo, donde se invierten más de $1.400 per cápita por año para desarrollar la investigación y el desarrollo, por donde pasa 1/3 de todas las inversiones del planeta Tierra, en donde el 80% de las empresas tienen 10 empleados o menos. Se trata de un jardín con pileta, un lugar muy verde, muy cuidado, un medio ambiente muy protegido, donde la gente se pasea en paz y se baña en sus limpios ríos y lagos. Un sistema de democracia directa, donde la gente elige y vive en paz. Considerada ciudad de ejemplo, como calidad de vida a nivel mundial, los invito a conocer en profundidad la ciudad de Zúrich, de la mano de su jefa de gobierno, la ingeniero agrónomo Corinne Mauch, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Estamos en la ciudad de Zúrich y lo que ven atrás es el lago de esta ciudad, que representa un poco lo que es Suiza. En este lago no solo se baña la gente, sino que uno puede tomar un vaso y beberla, el agua, y no está contaminada. Es un país donde cuidan sus propios recursos, donde cuidan su propia gente. Clase Ejecutiva ha llegado a este país para mostrarles a los televidentes argentinos cuánto podemos hacer en nuestro propio país, aprendiendo, en este caso, de la Confederación Helvética. Estamos en la alcaldía de la ciudad de Zúrich, la más importante de Suiza, y vamos a hacer una entrevista muy especial. Prácticamente hemos viajado en gran medida para entrevistar a la primera mujer que ha accedido al gobierno de esta ciudad importantísima a nivel mundial. Se trata de la señora Corinne Mauch, que es ingeniera en economía agrícola y que desde el 29 de marzo del 2009 es la primera ciudadana de Zúrich. Madame Mauch, Madame la maire, c'est vraiment un honneur de vous interviewer. Merci de nous avoir donné la possibilité de faire cette interview. Disons que Zurich représente beaucoup de choses pour tout le monde, pas seulement pour les Suisses. Pourriez-vous nous décrire en quelques images la ville de Zurich? Bon, tout d'abord, je parle du lac. Zurich est une ville au bord du lac, qui est tout autour du lac. Il y a la fleuve qui sort du lac, et puis le lac, il est très propre. On peut se baigner en été dans le lac, même au milieu de la ville, ce qui est très spécial si on regarde dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible.
Puis on est maintenant dans la vieille ville de Zurich. Il y a de nombreux bâtiments très vieux et qui sont très bien entretenus. Il y a plus autour, il y a des bâtiments plus modernes. Et si on va encore un peu plus loin, il y a les collines avec beaucoup de forêts où il y a les gens qui peuvent aller se promener. Et c'est très bien pour les loisirs à Zurich. Voilà, et tout ça autour d'un centre financier d'importance mondiale, chose qui n'est pas mal du tout. Pas du tout, non. Avec une sérénité incroyable, parce que c'est vraiment, on sent être en paix, et pendant ça, il y a beaucoup de transactions financières et des choses très importantes qui se font, des investissements dans le monde entier qui partent d'ici. Donc c'est vraiment agréable. Et quels sont les piliers, madame, les piliers et les valeurs plus importantes de votre gouvernement, de votre mandat? Je crois la très haute qualité de vie qu'on a à Zurich est un des piliers centraux de notre gouvernement, de maintenir et d'investir dans cette qualité de vie qu'on a atteint. Ce qui n'est pas un hasard qu'on est à ce point où on est, mais on a investi dans la ville et les résultats sont très bons. Alors de maintenir tout ça, c'est très important. Maintenant, on est confronté avec la crise financière qui nous comporte beaucoup, c'est clair, parce que vous venez de le dire, on est un centre financier, mais on essaye de passer dans cette crise sans détérioration de la qualité de vie qu'on a atteint ici, mais de continuer au plus haut niveau possible d'investir dans notre ville pour maintenir vraiment ces points très bons qu'on a. La ville de Zurich a été nommée et distinguée comme la ville de plus haute qualité de vie en 2006, en 2008, en 2009. Il semble, bon, vous êtes à peu près avec Vienne et Genève aussi, dans la Suisse. Et quel est le concept de qualité de vie que vous envisagez pour un futur qui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le sens énergie propre, besoin toujours qui augmente en ce qui concerne la nourriture, l'eau potable, tout ça mélangé, il semblerait que les paradigmes traditionnels sont en train de changer. Comment vous envisagez dans le futur prochain la qualité de vie, même au-delà de Zurich? Bon, nous, il faut commencer ici à Bien Zurich sûr. parce qu'on est ici. Le point de départ, il est très bien. Et ça, c'est très bien pour nous. En Suisse, vous avez mentionné le sujet de l'eau. On est dans la très bonne situation qu'on ait le château d'eau en Europe, nommé château d'eau parce qu'on a tous les montagnes et puis on a beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on est dans une très bonne situation de départ. Dans le monde, je crois qu'il faut nous prendre notre responsabilité comme un petit pays dans le monde entier. Et la manière de laquelle on essaie de le faire, c'est tout d'abord qu'on s'est mis sur le chemin d'atteindre la société 2000 watts. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Mais vous pouvez peut-être l'expliquer. Oui, c'est voilà. un concept qui a pour but d'atteindre un niveau de surtout consommation d'énergie qui pourrait être possible pour tout le monde entier. Maintenant, on est à un niveau qui est beaucoup plus haut. Naturellement, on est un pays industrialisé. On devrait abaisser notre consommation d'énergie d'un facteur 5 ou 6 à peu près. Et ça, c'est un but très sévère. Et on a eu une votation à Zurich. On est dans un système démocratique direct. On a eu une votation et la population de Zurich a décidé, oui, on veut atteindre ce but jusqu'à 2050. Et puis ça nous donne maintenant la base de prendre des mesures pour vraiment augmenter l'efficience d'utilisation de l'énergie, de garder l'eau propre, de garder l'air propre, de vraiment prendre des mesures pour maintenir et même améliorer la qualité de vie. Madame la maire, je vous demande permission, on va faire une petite pause
et commerciale et on reviendra avec cette interview en classe exécutive. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Manténgase informado en Clase Ejecutiva Online. www.claseejecutiva.tv. Alimento para pensar. Regresamos con la entrevista exclusiva que estamos llevando a cabo aquí en la ciudad de Zúrich, justamente la alcaldía de la ciudad, con la señora alcalde, Mauch. Madame la maire, on parle de qualité de vie et ça, obligatoirement, nous amène à la qualité d'affaires, la possibilité de développer des affaires en paix. On parle de Zurich comme une ville stable, et, avec un environnement très favorable aux affaires. Quelles sont les choses que vous allez faire dans ce domaine-là pour assurer cette situation favorable aux affaires? Bon, on est touché maintenant par la crise financière, la crise économique, comme tous les pays, comme toutes les villes. Je crois la situation très bonne qu'on a à Zurich, c'est tout d'abord dû à cette qualité de vie, qualité de l'environnement qui est là. C'est en premier point, mais aussi, par exemple, à cause du système de transport qui est très bien à Zurich, très ponctuel, tous les trams et les trains. On a l'aéroport qui est très important aussi pour la ville de Zurich. Et pour continuer à maintenir tout ça, il faut maintenir aussi ces facteurs qui sont très, très importants pour des investissements dans la place financière, la place économique que est Zurich. J'aimerais mentionner aussi un deuxième point, c'est la stabilité. Vous avez parlé de la sécurité qui est comparée avec des autres pays, avec des autres villes, qui est à un très haut niveau. La stabilité sociale qui est aussi un risque qui est très important pour avoir cette qualité de vie. C'est aussi un résultat d'investissement, mais dans le réseau social de notre ville. Il n'y a pas des gens qui sont vraiment très très pauvres, il y a très très peu de gens qu'on retrouve dans la vie, il n'y a pas de gens qui meurent de faim chez nous. Il y a vraiment un système d'organisation et étatique qui s'occupe de gens qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide. Et vous ne les laissez pas tomber? On ne les laisse pas tomber, c'est ça. Et ça c'est un facteur que je trouve très important pour une société qui peut garder cette sécurité et le calme social qu'on a chez nous, qui est très important. Et Madame Mauch, vous avez parlé d'investissement. Est-ce que la situation économique et financière du monde entier, dans laquelle la Suisse se trouve de toute façon, même si c'est spécial parce que c'est un pays qui a quand même des ressources importantes, est-ce que tout ça va vous permettre de maintenir dans vos budgets le niveau d'investissement dans la ville, surtout dans l'infrastructure, parce que vous avez fait vraiment des progrès énormes. Est-ce que vous allez avoir la possibilité de continuer à investir dans la façon au niveau que vous le faites? Vous venez de faire dans les derniers gouvernements. Jusqu'à présent, aujourd'hui, on ne sent pas très fort encore la crise qui est arrivée. Mais on sait que ça va arriver la fin de cette année, l'année prochaine.
Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est surtout une situation d'incertitude. On ne sait pas comment ça va continuer et il faut s'avertir à différentes possibilités, différents scénarios, comment ça va développer. Mais pour le moment, nous, le gouvernement de la ville de Zurich, on trouve qu'il faut rester optimiste et il ne faut pas mettre en danger les bases de notre succès. Parce que la haute qualité de vie qu'on a à Zurich, toutes les infrastructures que vous avez nommées, le système de transport, la qualité de l'environnement, c'est aussi la base de notre succès économique. Et ce serait faux de ne plus investir là-dedans, parce que sinon on perd la base du succès économique également. Si j'ai bien compris, donc, crise ou pas crise, c'est des choses que vous ne comptez pas abandonner du tout. Non, non, je ne dis pas ça. Mais on dit pas, on ne veut pas dire, oh maintenant c'est la crise et être hystérique. Mais on veut rester calme, on veut regarder comment la situation elle se développe. Et c'est bien possible qu'on doit intervenir avec des mesures. Mais c'est mieux de n'en pas parler, de ne pas faire plus grand que c'est en ce moment. Mais j'ai vraiment confiance dans la base de notre ville qu'on réussira à maintenir tout ça et de surpasser la crise aussi. Une des caractéristiques de ce pays est la capacité, vos capacités d'atteindre un consensus du point de vue politique. Et vous venez de gagner les élections. Est-ce que vous comptez, même avec la crise ou pas crise, de réussir ce consensus pour pouvoir maintenir le haut niveau d'investissement dans l'infrastructure et du côté humain aussi? Ouais. Je trouve que c'est un point très important, parce que ça aussi, c'est pour faire la politique, il faut travailler ensemble. Bon, on discute, c'est clair, mais à la fin, il faut prendre des décisions et dire voilà, c'est ça le but qu'on veut atteindre ensemble. Et pour ça, je trouve que le consensus, il est très important. On a un système en plus, moi je suis maire de cette ville, je suis présidente du conseil de la ville, mais je ne décide pas tout seul. On est 9 partenaires dans ce gouvernement qui décident ensemble. Et là, il faut travailler pour ce consensus qui est très important. Je voudrais vous poser une question vraiment importante. Et c'est un message peut-être pour notre pays, pour l'Argentine, c'est sûr. Pour mon pays, c'est sûr. Le consensus n'étant pas une chose facile à atteindre dans les dernières décennies, je le dirais. Est-ce que ça vous permet d'être plus à l'aise, plus tranquille, le fait de prendre des décisions ensemble? Parce que on dit les hommes politiques et les femmes politiques, ils préfèrent parfois être commandés toutes seules ou tout seuls. Est-ce que ça vous permet d'être même plus tranquille pour prendre ces décisions? Honnêtement. Je crois que c'est un système qui est très très différent. C'est très difficile à comparer les différents systèmes. On est dans ce système direct, démocratie directe en Suisse. Le peuple, ils ont la possibilité de faire une initiative et de tourner toutes les décisions qu'on a prises nous. C'est pour ça qu'on est sous la pression d'avoir le consensus aussi avec le peuple, parce que sinon ça ne marche pas dans ce système qu'on a ici. Et dans cette situation, je trouve que c'est mieux qu'on discute ensemble, qu'on trouve des solutions qui, à la fin, sont portées par la grande majorité de la population. Je vous félicite vraiment. Mais avant de vous quitter, la dernière question. Quels sont les buts, le jour de votre départ en tant que maire de cette ville, et vous allez faire votre bilan, quels sont les points vraiment que vous ne voudriez pas partir sans les avoir accomplis? Je crois dans la situation actuelle, si on regarde mondial, dans le cadre mondial, la chose la plus importante pour nous, c'est vraiment de continuer avec ce chemin en direction de la société 2000 watts. Qu'on prend la responsabilité qu'on a ici en Suisse comme pays riche, avec une consommation d'énergie qui est très haute en ce moment, avec un niveau de vie qui est très haut,
investir dans l'efficience d'utilisation de l'énergie, d'investir à faire des progrès, à diminuer notre consommation d'énergie pour arriver à un niveau qui pourrait être globalisé sans atteindre, sans faire des menaces à l'environnement global et aux planètes entières. Madame la maire, je ne peux pas que vraiment vous remercier, et c'est très gentil de votre part. Ça a été à la fois un plaisir et un vrai honneur de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Merci pareillement, merci à vous. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. Termas, siempre de temporada. Televisión argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Qué hermoso ejemplo que hemos visto de calidad de vida. Hay una característica fundamental que ustedes deben haber visto en esta entrevista, que es el afecto que se nota tiene esta dirigente, esta jefa de gobierno por su gente. Y esto lo he visto en todos los dirigentes en Suiza prácticamente. Y en todos los pueblos desarrollados y en todos los pueblos que andan bien, se nota un afecto sincero de sus dirigentes por parte de sus dirigentes hacia los dirigidos. ¿Será imposible, podrá pensar algunos de ustedes? Mire, Publio Ciro en el siglo I después de Cristo pasó de ser esclavo en la antigua Roma a ser uno de los poetas más recordados. Y dijo, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Felicito a Suiza que el 1 de agosto pasado ha festejado su Día Nacional. Y fíjense ustedes cómo festeja Suiza su Día Nacional. No festejando la independencia, la separación de alguien, ni de otra institución, ni de otro país. La festejan por la unión, festejando la unión entre ellos. Suiza decidieron varios cantones, entre los cuales está el cantón de Zurich, unirse y así crear lo que luego sería la Confederación Helvética. Esto es un ejemplo y es del planeta Tierra. Ni los suizos son marcianos, ni los argentinos dejamos de ser terrícolas. Los espero, por supuesto, el jueves aquí, en clase ejecutiva.